Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Imagine, un homme debout, seul dans la nuit. Ses mains sont levées vers le ciel, son cœur lourd d'espérance, ses yeux pleins de larmes. Il supplie Allah pour quelque chose qu'il désire ardemment. Une guérison, un mariage, un emploi, une issue. Mais les jours passent et le silence répond à son appel. Ce silence, il le ressent comme une absence. Il se demande, ai-je été oublié? Mais en vérité, le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est rempli de sagesse, rempli de miséricorde, rempli d'un amour si profond que parfois, il répond à ta prière non pas en te donnant ce que tu veux, mais en t'éloignant de ce qui pourrait te blesser. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Peut-être que ce que tu désires aujourd'hui t'aurait égaré demain. Peut-être que cette personne pour laquelle ton cœur bat aurait affaibli ton âme. Peut-être que cette réussite que tu réclames avec tant d'ardeur aurait détruit ta sérénité. Allah, lui, sait. Toi, tu ne sais pas. Tu vois un morceau. Il voit l'ensemble. Tu vois l'instant. Il voit l'éternité. Toi, tu veux ce qui brille. Lui, il veut ce qui élève ton âme. Alors, quand tu sens ce silence, ne le remplis pas de doute. Remplis-le de confiance. Car ce silence, c'est parfois la voix la plus douce d'Allah qui te dit « Je t'aime trop pour te laisser aller vers ce qui te perdra ». Rappelle-toi de Noah, alayhi salam, qui a appelé pendant 950 ans, de Mariam, alayha salam, seule dans les douleurs de l'enfantement, dans le silence du désert, du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, au creux de la grotte Hira, dans l'attente du message. Allah ne les avait jamais oubliés. Il les préparait, il les protégeait, et toi aussi, il te prépare, il te protège. Ce que tu vis n'est pas un rejet, c'est un redressement. Ce que tu ressens n'est pas une absence, c'est une présence cachée, une étreinte invisible. Alors continue d'invoquer, continue d'espérer, mais surtout, continue de lui faire confiance, car le silence d'Allah est le langage sacré de sa sagesse. Il était jeune, plein de feu et d'illusions. Son rêve, une femme, belle, brillante, mystérieuse. Elle semblait incarner tout ce qu'il avait toujours espéré, l'amour, la stabilité, le bonheur. Il priait pour elle. Il la voyait dans ses pensées. Il en parlait à Allah dans ses nuits silencieuses. Mais les choses ne se sont jamais alignées. Un jour, elle a disparu. Un autre homme l'a épousée. Son cœur s'est brisé. Il s'est senti rejeté, abandonné, trahi, et surtout, non écouté par celui qui savait tout. Pendant des mois, il a erré dans cette douleur silencieuse, cette incompréhension aiguë. Pourquoi, ya Allah? Pourquoi pas moi? Puis les années ont passé. Et avec le temps, il a vu. Elle, celle qu'il pensait être un don du ciel, était en réalité un voile de feu. Il a appris ses choix, ses douleurs, ses errances. Et il a compris. Ce qu'il désirait était un piège dont Allah l'a sauvé. Ce que son cœur voulait était un poison enrobé de miel. Et ton Seigneur ne détruit jamais les cités injustement, alors que leurs habitants sont inconscients. Sourate Al-An'am 631. Allah ne te laisse jamais sombrer sans t'avoir prévenu. Il éloigne, il protège, il ferme des portes, parfois dans la douleur. Mais ce que tu perçois comme une perte est souvent une délivrance. Combien de fois as-tu été épargné d'un mal que tu ne connaissais pas? Combien de fois Allah a-t-il détourné ton regard, non par punition, mais par miséricorde? Et ce jeune homme, il a grandi. Il s'est marié plus tard avec une femme pieuse, douce et sincère. Une femme qu'il n'aurait jamais connue s'il était resté prisonnier de son rêve brisé. Ce jour-là, il a souri en regardant le ciel. Et dans son cœur, il a murmuré « Ya Allah, merci pour tous les noms que je n'ai pas compris. » Nous ne voyons qu'une image floue, confuse et incomplète. Allah, lui, voit le danger avant qu'il nous touche. Il protège, même quand nous le croyons silencieux. Parfois, il t'éloigne de ce que tu veux, pour te rapprocher de ce dont tu as vraiment besoin. Dans le silence d'une nuit sans lune, un homme ferme les yeux.
et dans l'obscurité de son cœur, une voix murmure. Le cœur. Pourquoi, pourquoi ne m'a-t-il pas donné cela? Je l'ai supplié, jour après jour. J'ai pleuré, j'ai espéré, j'ai cru. Mais il a détourné ce que je désirais le plus. Pourquoi, mon âme? Pourquoi ce silence? L'âme. Parce que ce que tu voulais n'était pas ce dont tu avais besoin. Parce que ce que tu appelais bonheur t'aurait vidé de l'intérieur. Parce que ce que tu poursuivais n'était pas nourrissant pour moi. Le cœur. Mais c'était sincère ce désir. Je ne voulais pas de mal, seulement un peu de lumière, un peu de douceur dans ce monde rugueux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Imagine, un homme debout, seul dans la nuit. Ses mains sont levées vers le ciel, son cœur lourd d'espérance, ses yeux pleins de larmes. Il supplie Allah pour quelque chose qu'il désire ardemment. Une guérison, un mariage, un emploi, une issue. Mais les jours passent et le silence répond à son appel. Ce silence, il le ressent comme une absence. Il se demande, ai-je été oublié? Mais en vérité, le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est rempli de sagesse, rempli de miséricorde, rempli d'un amour si profond que parfois, il répond à ta prière non pas en te donnant ce que tu veux, mais en t'éloignant de ce qui pourrait te blesser. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Peut-être que ce que tu désires aujourd'hui t'aurait égaré demain. Peut-être que cette personne pour laquelle ton cœur bat aurait affaibli ton âme. Peut-être que cette réussite que tu réclames avec tant d'ardeur aurait détruit ta sérénité. Allah, lui, sait. Toi, tu ne sais pas. Tu vois un morceau, il voit l'ensemble. Tu vois l'instant, il voit l'éternité. Toi, tu veux ce qui brille. Lui, il veut ce qui élève ton âme. Alors, quand tu sens ce silence, ne le remplis pas de doute. Remplis-le de confiance. Car ce silence, c'est parfois la voix la plus douce d'Allah qui te dit « Je t'aime trop pour te laisser aller vers ce qui te perdra ». Rappelle-toi de Noah, alayhi salam, qui a appelé pendant 950 ans, de Mariam, alayha salam, seule dans les douleurs de l'enfantement, dans le silence du désert, du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, au creux de la grotte Hira, dans l'attente du message. Allah ne les avait jamais oubliés. Il les préparait, il les protégeait, et toi aussi, il te prépare, il te protège. Ce que tu vis n'est pas un rejet, c'est un redressement. Ce que tu ressens n'est pas une absence, c'est une présence cachée, une étreinte invisible. Alors continue d'invoquer, continue d'espérer, mais surtout, continue de lui faire confiance, car le silence d'Allah est le langage sacré de sa sagesse. Il était jeune, plein de feu et d'illusions. Son rêve, une femme, belle, brillante, mystérieuse. Elle semblait incarner tout ce qu'il avait toujours espéré, l'amour, la stabilité, le bonheur. Il priait pour elle. Il la voyait dans ses pensées. Il en parlait à Allah dans ses nuits silencieuses. Mais les choses ne se sont jamais alignées. Un jour, elle a disparu. Un autre homme l'a épousée. Son cœur s'est brisé. Il s'est senti rejeté, abandonné, trahi, et surtout, non écouté par celui qui savait tout. Pendant des mois, il a erré dans cette douleur silencieuse, cette incompréhension aiguë. Pourquoi, ya Allah? Pourquoi pas moi? Puis les années ont passé. Et avec le temps, il a vu. Elle, celle qu'il pensait être un don du ciel, était en réalité un voile de feu. Il a appris ses choix, ses douleurs, ses errances. Et il a compris. Ce qu'il désirait était un piège dont Allah l'a sauvé. Ce que son cœur voulait était un poison enrobé de miel. Et ton Seigneur ne détruit jamais les cités injustement, alors que leurs habitants sont inconscients. Sourate Al-An'am 631. Allah ne te laisse jamais sombrer sans t'avoir prévenu. Il éloigne, il protège, il ferme des portes, parfois dans la douleur, mais ce que tu perçois comme une perte est souvent une délivrance. Combien de fois as-tu été épargné d'un mal que tu ne connaissais pas? Combien de fois Allah a-t-il détourné ton regard, non par punition, mais par miséricorde? Et ce jeune homme,
Il a grandi. Il s'est marié plus tard avec une femme pieuse, douce et sincère. Une femme qu'il n'aurait jamais connue s'il était resté prisonnier de son rêve brisé. Ce jour-là, il a souri en regardant le ciel. Et dans son cœur, il a murmuré « Ya Allah, merci pour tous les noms que je n'ai pas compris. » Nous ne voyons qu'une image floue, confuse et incomplète. Allah, lui, voit le danger avant qu'il nous touche. Il protège, même quand nous le croyons silencieux. Parfois, il t'éloigne de ce que tu veux, pour te rapprocher de ce dont tu as vraiment besoin. Dans le silence d'une nuit sans lune, un homme ferme les yeux, et dans l'obscurité de son cœur, une voix murmure. Le cœur. Pourquoi ne m'a-t-il pas donné cela? Je l'ai supplié, jour après jour. J'ai pleuré, j'ai espéré, j'ai cru. Mais il a détourné ce que je désirais le plus. Pourquoi, mon âme? Pourquoi ce silence? L'âme. Parce que ce que tu voulais n'était pas ce dont tu avais besoin. Parce que ce que tu appelais bonheur t'aurait vidé de l'intérieur. Parce que ce que tu poursuivais n'était pas nourrissant pour moi. Le cœur. Mais c'était sincère ce désir. Je ne voulais pas de mal, seulement un peu de lumière, un peu de douceur dans ce monde rugueux. L'âme. Il n'y a pas de mal à vouloir, mais ce que tu voulais était une illusion dorée, un fruit sans chair. Moi, j'avais besoin d'eau pure, pas de mirage. J'avais besoin de paix, pas de passion. J'avais besoin de lui, pas de ce que tu pensais être ton salut. Le cœur. Alors pourquoi ai-je tant souffert? L'âme. Parce que la croissance est douloureuse, parce que se détacher de ce qui nous attire est une épreuve. Mais c'est là que se cache l'amour d'Allah. Il ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce qui te construit, ce qui te ramène à lui, ce qui te sauve, même si ton cœur pleure en chemin. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Parfois, nous crions vers le ciel pour obtenir ce qui flatte l'ego, et Allah, dans sa sagesse infinie, répond par un silence qui guérit l'âme. Parce que l'âme ne se nourrit pas de ce qui brille. Elle se nourrit de ce qui rapproche du Créateur. Et toi, dans ton chagrin, tu crois que tu perds. Mais en réalité, tu es en train de renaître. Tu ne reçois pas moins. Tu reçois mieux. Tu ne t'éloignes pas du bonheur. Tu te rapproches de la paix. Alors quand ton cœur questionne, écoute ton âme. Elle sait que ton Seigneur ne t'oublie jamais. Lorsque quelque chose t'échappe dans la vie, un rêve, une relation, une opportunité, il y a une question invisible que ton Seigneur te pose. Peux-tu me faire confiance, même quand tu ne comprends pas? Car l'éloignement n'est pas toujours un rejet, c'est parfois une élévation, déguisée en perte. Et ce que beaucoup confondent avec une punition n'est en réalité un test du détachement. Allah, dans sa sagesse, ne t'arrache pas brutalement ce que tu aimes. Il te montre doucement que tu t'y es peut-être attaché plus qu'à lui. Le cœur humain est fait pour aimer, mais il n'est pas fait pour s'accrocher. Car ce à quoi tu t'attaches plus que tu ne dois devient une chaîne. Et Allah, Al-Hakim, le sage, brise ces chaînes. Même si cela te fait mal, il veut que tu reviennes à lui, libéré, allégé, apaisé. Le test du détachement, c'est une invitation à lâcher prise, à respirer, à ouvrir les mains et à dire « Ya Rab, si cela ne vient pas de toi, je n'en veux pas ». Mais combien de fois, au lieu de cela, nous nous débattons? Combien de fois refusons-nous de voir que ce refus est une miséricorde? Combien de fois crions-nous au ciel « Pourquoi m'as-tu pris cela ?» Alors qu'Allah répondait silencieusement « Parce que je t'aime. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65:3. Le vrai croyant, c'est celui qui accepte de lâcher, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait que l'attachement excessif est un voile entre lui et son Seigneur. Détachement ne veut pas dire indifférence. Cela signifie choisir Allah, même quand le cœur tremble. Regarde les prophètes. Tous ont été appelés à renoncer à quelque chose qu'ils aimaient profondément. Ibrahim à son fils, Youssouf à sa liberté, Moussa à sa terre, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, à sa tribu. Mais ils ont tous gagné ce que rien d'autre au monde ne pouvait leur offrir, la proximité avec Allah. Et toi, es-tu prêt à lâcher ce qui te retient loin de lui?
Es-tu prêt à faire confiance à celui qui ne trahit jamais? Quand Allah t'éloigne de quelque chose, ce n'est pas pour te briser, c'est pour te reconstruire, dans la lumière de sa sagesse. Imagine un désert, infini, brûlant, silencieux. Au milieu, une brebis s'écarte du troupeau, attirée par une herbe rare, une lumière au loin, une illusion de liberté. Mais derrière elle, le berger veille. Il s'approche, doucement. Il ne crie pas. Il l'éloigne de ce chemin. Il la détourne, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'était pas une plaine fertile, mais un précipice déguisé. Allah est ce berger. Et toi, tu es parfois cette brebis, perdue dans le tumulte de tes désirs, attirée par ce que tu crois être un bien, pleurant quand il t'éloigne, criant en silence. Pourquoi m'as-tu empêché d'y arriver? Mais la vérité douce et cachée te murmure. Parce que je t'aime plus que tu ne comprends. Dans sa sagesse infinie, Allah t'éloigne. Pas pour t'abandonner, mais pour te conduire à un refuge invisible. Un havre que tu n'aurais jamais atteint sans ce détour, sans cette blessure, sans ce silence. Il est Al-Hadi, celui qui guide. Et parfois, guider, c'est protéger. Parfois, sauver une âme, c'est lui interdire ce qu'elle désire le plus. Et ton Seigneur suffit comme guide et comme secoureur. Sourate Al-Furqan, 25-31. Il voit ce que tu ne vois pas. Il entend les dangers que tu ignores. Il connaît les tempêtes que ton cœur fragile ne pourrait affronter. Et dans ce que tu perçois comme une perte, il a caché un refuge, un endroit où ton âme apprendra à s'apaiser, où ta foi reprendra racine, où ta langue redira « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, il est mon meilleur protecteur. Dans ce monde, les gens te détourneront parfois de ta route pour leur intérêt. Mais quand Allah te détourne, c'est toujours vers lui qu'il te ramène. Alors ferme les yeux et écoute au fond de toi cette vérité silencieuse. Tout éloignement que tu as subi était un refuge déguisé, et tout ce que tu as perdu était une illusion que ton cœur devait apprendre à lâcher pour enfin revenir au vrai. Le cœur humain est souvent impatient. Il cherche des réponses rapides, des solutions immédiates, des bénédictions immédiates. Et quand cela n'arrive pas, l'âme se tourmente. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Mais, dis-moi, et si ce n'était pas un non, mais un pas maintenant? Quand Allah tarde à répondre à tes supplications, ce n'est pas qu'il t'ignore, ce n'est pas qu'il te punit, c'est que dans sa sagesse infinie, il connaît le meilleur moment pour t'offrir ce que tu désires. Ce moment, tu ne le vois pas encore. Mais Allah, dans sa perfection, connaît le timing divin. Il sait que ce que tu veux aujourd'hui, peut-être n'est pas ce qui est le mieux pour toi maintenant. Peut-être que tu n'es pas encore prêt. Peut-être que ta foi a besoin de se renforcer, ton cœur de se purifier, ta patience de se forger. Le temps, ce silence entre la demande et la réponse, est en lui-même un cadeau. Il est un test de confiance, un test de foi, un test de lâcher prise. Et souvent, le plus difficile n'est pas d'obtenir ce que l'on veut, mais d'attendre, de croire que le moment viendra, sans se laisser emporter par la précipitation de notre propre volonté. Regarde autour de toi. La nature même témoigne de cette sagesse divine. Les fleurs ne forcent pas leur ouverture. Elles attendent le moment où le soleil les touchera. L'eau ne se précipite pas, elle prend son temps pour atteindre sa destination. Le fruit mûrit à son propre rythme, et dans ce silence, il s'accomplit. Le divin n'est pas pressé. Et toi, est-ce que tu peux te permettre de ne pas être pressé, de faire confiance au temps qu'Allah t'a donné, de comprendre que le retard est un signe de miséricorde, car avec chaque difficulté vient la facilité. Il n'est pas dit que la facilité viendra tout de suite, mais elle viendra, Inch'Allah, à son moment parfait. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Sourate Ash-Shah 94, 6. Peut-être que ce que tu désires avec tant d'insistance n'est pas ce dont tu as réellement besoin. Peut-être que ce retard t'offre la chance de découvrir ce qui est meilleur pour toi, de croître, de mûrir. Et dans ce processus de transformation, tu te rapproches plus d'Allah. Rappelle-toi toujours, le retard divin n'est pas un échec, mais un cadeau camouflé. Patience. L'instant viendra. Il faut juste savoir attendre dans la paix du cœur. Et dans cette attente, tu découvriras que ce silence divin
est en réalité une réponse qui, un jour, te révélera la beauté de la sagesse divine. Elle priait chaque nuit, le front collé au tapis, les larmes comme des perles muettes tombant une à une dans le silence de la nuit. Elle ne demandait pas de richesse, ni renommée, seulement un enfant, un souffle de vie à bercer dans ses bras, un nom à chuchoter dans ses invocations. Mais les années passaient et le silence d'Allah semblait s'épaissir. Elle se demandait, ai-je été oubliée? Ma douleur est-elle si petite que le ciel reste muet? Mais dans ce silence, quelque chose changeait. Pas dehors, dedans. Ses prières devenaient la plus profonde. Son cœur plus pur, sa foi plus tremblante mais plus vraie. Elle commençait à prier non plus pour avoir, mais pour être proche de celui qui peut tout. Et un jour, sans prévenir, un miracle discret, un battement de cœur, un souffle, un fils, mais surtout, une foi renouvelée, une femme transformée. Elle comprit alors que le vrai don n'était pas uniquement l'enfant, mais la femme qu'elle était devenue en l'attendant. Car Allah n'avait jamais été silencieux. Il sculptait son âme dans l'attente. Il l'appelait à lui par ce désir. Il l'éduquait à l'amour sincère, à la patience douloureuse, à cette foi qui dit « Même si je ne reçois jamais, je continue d'aimer. Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Mais la réponse d'Allah ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Parfois, c'est un non doux qui te protège. Parfois, c'est un plus tard qui te prépare. Parfois, c'est un autrement qui te sauve. Tu crois qu'il ne t'écoute pas, alors qu'il est en train de t'élever. Ne regarde pas le silence comme une absence. Regarde-le comme un écrin sacré où ta foi prend forme. Et rappelle-toi, chaque invocation que tu verses avec sincérité est une graine plantée dans l'invisible. Allah sait quand la faire éclore. Et ce jour-là, tu comprendras que le silence divin n'était pas une punition, mais une miséricorde infinie. Imagine un enfant, les yeux brillants, les mains tendues vers un objet brillant, intrigant, un couteau. Il croit que c'est un jouet. Il veut le saisir. Il insiste. Il pleure. Mais le père, attentif, aimant, arrache le couteau de ses mains. L'enfant hurle. Il croit être puni. Il ne comprend pas. Pas encore. Toi aussi, parfois, tu tends les mains vers ce qui brille, vers ce que tu crois être bon pour toi. Un projet, une relation, une ambition. Et Allah, dans sa sagesse infinie, t'en éloigne. Pas pour te blesser, mais pour te protéger. Il ne te prive pas. Il corrige ton chemin. Tu dis, pourquoi m'a-t-il enlevé cela? Pourquoi ferme-t-il cette porte? Mais la vérité, c'est qu'il t'aime trop pour te laisser t'égarer. Comme un père, il voit plus loin que ton regard limité. Il entend ce que ton cœur ne veut pas avouer. Il connaît les dangers que tu ne soupçonnes même pas. Alors il agit, avec douceur, avec rigueur, avec amour. Car c'est cela l'amour divin, un amour qui éduque, un amour qui sauve, même quand tu ne comprends pas. Un amour qui ne cède pas à tes caprices, mais répond à ton besoin profond. Et Allah est plein de bonté envers les serviteurs. Sourate Ash-Shura 42-19. Allah n'est jamais dur sans raison, et il ne retire jamais quelque chose de ta vie sans y laisser un signe, un refuge, une leçon. Peut-être ne le vois-tu pas encore, mais un jour tu te retourneras sur ce que tu as tant désiré, et tu diras « Ya Allah, merci de ne pas m'avoir laissé obtenir cela. Merci de m'avoir sauvé, même contre moi-même. Il t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Et dans chaque éloignement, il y a un appel à te rapprocher de lui, à lui faire confiance, comme un enfant fait confiance à son père, même lorsqu'il ne comprend pas tout. Prends un instant, ferme les yeux, regarde derrière toi, pas seulement les souvenirs joyeux, mais aussi ces portes fermées, ces prières restées en suspens, ces chemins qui se sont effondrés sous tes pas. Et demande-toi, et si c'était pour le mieux? Combien de fois as-tu pleuré pour quelque chose qu'Allah t'a refusé? Et combien de fois t'es-tu ensuite dit « Alhamdulillah » qu'il ne m'ait pas exaucé à ce moment-là? Car parfois, les bénédictions arrivent sous forme d'éloignement. Et les plus grandes protections viennent dans le silence. Allah, dans sa sagesse, t'a écarté de certaines personnes, de certaines opportunités, de certains lieux. Et tu ne l'as peut-être compris que des mois ou des années plus tard. Tu as survécu à des pertes,
Tu as été arraché à ce que tu aimais. Et pourtant, aujourd'hui, tu respires, tu es plus fort, plus sage, plus proche de lui. Il vous a choisi en religion et ne vous a imposé aucune gêne. Surat Al-Hajj 22, 78. Allah ne veut pas te faire du mal. Il veut t'élever. Il veut te purifier. Il veut t'amener à cette version de toi-même que tu n'aurais jamais pu atteindre autrement. Alors aujourd'hui, regarde ce que tu as vécu et dis simplement « Alhamdulillah pour tout ce qu'il m'a enlevé, car c'était pour me guider. » Et si ce refus était le début de ton éveil, et si cette rupture t'avait sauvé d'un piège, et si cette solitude t'avait rapproché de sa présence, peut-être qu'Allah ne t'a pas privé, il t'a choisi. Merci du fond du cœur d'avoir écouté ce voyage spirituel. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière du Dhikr pour recevoir encore plus de sagesse inspirée du Coran, du prophète, paix et bénédiction sur lui, et des secrets de l'âme. Like, commente et partage cette vidéo pour propager la lumière autour de toi. Car peut-être qu'une seule parole peut changer une vie. Qu'Allah t'éloigne toujours de ce qui te nuit et te rapproche de ce qui te rend pur. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.